Je suis Youssef Ibrahim, marocain. Je suis l'imam de la mosquée de Genève depuis 1983. Je suis marié et père de 4 enfants. Donc je suis l'imam de la mosquée de Genève, la seule mosquée, le deuxième minaret, mais le plus grand. Et la communauté musulmane de Suisse, c'est une communauté cosmopolite. La majorité vient des pays des Balkans. Nous sommes autour de 400 à 450 000 musulmanes et musulmans en Suisse. À Genève, c'est une ville internationale, cosmopolite. C'est pour ça la mosquée, elle aussi, c'est une mosquée qui représente toute la communauté musulmane, de toutes les langues, de toutes les races, de toutes les ethnies. C'est pour ça notre discours, c'est aussi un discours polyglotte, un discours qui rassemble les musulmans, et c'est une fenêtre de la Genève internationale. Tout d'abord, je dois vous avouer que concernant le don d'organes, lorsqu'on a entendu parler de ce mot il y a quelques décennies, c'est le choc, c'est l'étonnement. Quand je donne mon organe à quelqu'un d'autre. Et parce qu'on croyait que notre corps nous appartient et on s'est approprié ce corps. Et durant des années, à travers une pseudo-religion, beaucoup d'individus, et je crois moi le premier, on a essayé d'interdire, de rendre illicite le don d'organes, parce que ben voilà, mon corps c'est un corps de musulman et je le donne à personne d'autre. Et c'était un comportement erroné. Heureusement, malheureusement, c'est que j'ai connu un événement dans ma vie qui a fait à ce que j'ouvre mes yeux à d'autres horizons et à d'autres expériences. Et j'y reviendrai. Je crois que par rapport à l'islam, les choses sont très claires. Nous avons des instances islamiques qui ont traité cette question du don d'organes depuis plusieurs décennies. La notion importante, c'est que c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui donne la mort. Deuxième notion, ce corps ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu. Vous devez le gérer de la meilleure manière. Toute atteinte à ce corps est une atteinte à la religion. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas prendre la drogue, il ne faut pas se suicider, il ne faut pas toucher à son corps, il ne faut pas le nuire. Pourquoi? Parce que c'est un dépôt. Et vu que l'islam a dit dans un verset qui se rapporte aux enfants d'Israël, il a dit, par rapport à un crime qui était dans le temps, à cause de ça j'ai décrété, c'est Dieu qui parle, que celui qui donne la vie à quelqu'un, c'est comme s'il a donné la vie à toute l'humanité, tout entière. Celui qui donne la mort, c'est comme s'il a donné la mort à l'humanité tout entière. C'est pour ça la règle de l'islam, c'est que tout don d'organe est autorisé si, tout d'abord dans la vie, s'il ne porte pas atteinte à la vie du donneur. Mais après la mort, il n'y a aucune restriction en islam, à savoir que il faut, non pas, il est préférable de donner, mais je crois que c'est même une obligation de donner pour pétrer la vie, pour donner à quelqu'un une autre chance. L'islam a dit que la croyance, la foi, ne se mélange pas avec les fibres musculaires ou avec le corps humain. La foi, c'est dans le cœur. Il n'y a pas de différence entre un musulman, un juif, un chrétien, un athée, un agnostique. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Et si, à travers ce don d'organes, je vais perpétrer l'espérance, l'espoir et surtout la vie, et donner la joie et le sourire à quelqu'un d'autre et à sa famille, pourquoi pas? Seule condition, ça ne doit pas être lucratif. Écoutez, on a vécu avec cette notion du don d'organes durant des années, c'est-à-dire durant des années dans la théorie. Mais un 23 juin 1993, à l'hôpital de Zurich, on m'a annoncé que ma fille, mon unique fille, j'ai 3 garçons et une fille, la dernière, est atteinte d'une grave maladie. Et que peut-être
Il aura quelques semaines à vivre, quelques mois maximum. Grâce à Dieu, comme on dit chez nous, grâce à Dieu et tout le temps grâce à Dieu, il y a quelques jours, ma fille a fêté ses 18 ans. 18 ans, tout d'abord, grâce à Dieu, je vous le dis tout le temps, mais aussi au début, grâce à un Bernois, qui était le seul donneur des plaquettes. Ma fille a un groupe sanguin très très rare. Et même dans sa propre famille, on n'a pas trouvé ce sang, ni les qualités de ce sang. Et c'est pour ça, grâce à un Bernois inconnu, que ma vie a réussi à vivre durant les premières années. Et c'est pour ça que je n'ai pas les mots à remercier ce Bernois qui était tout le temps présent. Des fois, il a même arrêté ses vacances pour venir en urgence, donner son sang pour donner la vie à ma fille, pardon. Et depuis ce jour-là, j'ai totalement changé d'idée, changé même de comportement, et je crois que au lieu que ça soit seulement un don pur et simple, je crois que dans mon cœur, c'est une nécessité à ce que tout le monde doit s'impliquer, parce qu'entre la théorie, entre le virtuel que nous vivons aujourd'hui et le malheur des familles qui souffrent, je crois à ce moment-là on se pose. On ne se pose pas quelle religion il a, d'où il vient, quelle couleur il a. On ne se pose pas toutes ces questions, on pose seulement une question, pourvu que ma fille continue à vivre. Et je crois, moi, qui ose donner des leçons aux autres depuis des années, ce Bernois m'a donné la leçon de ma vie. Et j'oublierai jamais, et je serai jamais reconnaissant à son égard. Dernièrement, on m'a dit quel est le meilleur moment de ma vie. J'ai aujourd'hui 58 ans, et je peux vous dire que le meilleur moment de ma vie, c'était à l'hôpital de Zurich, lorsque une professeure m'a annoncé que ma fille va intégrer l'école publique et elle ne sera pas à l'école des handicapés. Elle m'a dit, j'ai jamais cru que votre fille va vivre et j'ai jamais cru que votre fille va intégrer l'école publique. Elle l'a intégrée, elle a même fait le cycle et elle va très très bien. Et c'est la joie de ma vie. Je crois que je salue énormément le travail des autorités dans le domaine des dons d'organes, mais je crois que dans le domaine religieux, on n'a pas fait assez. Je crois que cette partie le religieux qui me concerne est une meilleure tribune. Parce que certains s'opposent aux dons d'organes ou sont réticents à travers une pseudo-idée de la religion. Je crois qu'il faut impliquer le religieux. La religion aujourd'hui a une place extrêmement importante dans notre société, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça, moi, je suis prêt à travers ma communauté, que je sais soit à Genève, soit en Suisse romande, soit en Suisse tout court, à faire participer le religieux à cette remise en question de nos idées par rapport aux dons d'organes. Il faut que toutes les autorités actives de ce pays se mettent ensemble pour être à la hauteur de certains pays comme l'Espagne par exemple, ou comme certains pays qui trouvent réellement une grande réussite. Pourquoi? Parce que toutes les forces du pays ont participé à résoudre ce grand problème qui est le don d'organes et la continuation de la vie à travers une autre.